Un jour, à mes débuts, j'ai essayé d'expliquer ce que c'est que le Bitcoin à un ami. Il m'a regardé et il m'a dit à l'époque, c'est quoi encore cette nouvelle arnaque que les gens font sur Internet? En fait, il avait raison de penser ainsi. Mais aujourd'hui, je vais t'expliquer ce que c'est le Bitcoin de façon si simple que même ta grand-mère va comprendre. Mais pour bien comprendre ce que c'est que le Bitcoin, il faut d'abord comprendre le problème qu'il résout. Imagine un village où il n'y a pas de banque, ni de distributeurs, mais les gens du village font du commerce et des affaires depuis des siècles. Comment? Grâce à la confiance, il y a un registre. Je t'explique. Le chef du village tient un grand cahier. Chaque fois que Michel donne 10 poulets à Mireille, le chef l'écrit. Et maintenant, tout le monde sait que Michel a 10 poulets de moins et Mireille en a 10 de plus. Ce cahier représente la banque du village. Toutes les transactions et les affaires sont écrites dans ce cahier par le chef uniquement, pour qu'il y ait de la transparence et de la traçabilité. Le problème, je pense que tu l'as compris, parce que ce cahier est détenu uniquement par le chef du village. Que se passe-t-il si le chef est corrompu, s'il efface des lignes, ou s'il ajoute des lignes sans une vraie transaction, s'il paie le cahier, ou même s'il vous empêche de consulter le cahier et ferme le cahier? Oui, il en a le pouvoir parce que la banque peut décider de geler vos fonds. La banque fait exactement pareil, sauf que toi, tu ne vois jamais ce cahier. Tu reçois juste un relevé à la fin du mois. Nos banques sont ce chef du village. Elles tiennent notre cahier, elles tiennent notre argent et elles décident de qui peut envoyer quoi à qui et quand. Et souvent même, elles peuvent ajouter des lignes sans une vraie transaction. C'est ce qu'on appelle en griffe l'injection de liquidité. En 2008, certaines de ces banques ont triché avec ce cahier. Elles ont pris des risques énormes avec l'argent des gens. Et quand tout s'est effondré, ce sont des gens ordinaires comme toi et moi qui ont tout perdu. Des milliers de personnes ont perdu leur économie, leur argent, leur maison et même leurs emplois. C'est là qu'un certain Satoshi s'est dit, mais et si on créait un cahier que personne ne contrôle? Et c'est exactement ce qu'il a fait. Même pas n'importe quel cahier. Je t'explique. Imagine maintenant ce cahier. Au lieu d'être gardé uniquement par le chef du village, il est copié et distribué à chaque habitant du village. Et donc, chaque habitant du village possède une copie identique du cahier. Quand Michel veut envoyer de l'argent à Mireille, tout le monde vérifie que Michel a bien sûr la somme qu'il veut envoyer. Si c'est le cas, tout le monde met simultanément sa copie à jour. Avec ça, personne ne peut tricher. Parce que pour tricher, il faut modifier le cahier de chaque habitant du village. Et ça, c'est impossible. C'est cette technologie qu'on appelle la blockchain. Un cahier partagé entre des millions de personnes dans le monde entier, que personne ne contrôle, infalsifiable et transparent. Et même en ce moment, toutes les transactions qui sont envoyées sur le Bitcoin sont vérifiables par n'importe qui depuis sa production. Et ça, voyons-le ensemble sur mon PC. Là, par exemple, si vous venez sur ce site, vous verrez toutes les transactions qui sont effectuées sur le Bitcoin en temps réel. Et l'avantage, c'est que tout le monde peut le voir, tout le monde peut le consulter. C'est accessible à tous, peu importe ta position. Donc ici, voici les transactions qui sont effectuées en temps réel. Je viens sur transaction. Et ici, vous verrez là les adresses. C'est un peu comme les RIP de la personne en question qui fait la transaction. Ici, c'est le montant en dollars. Ici, c'est le montant en BTC. Et là, ce sont les frais de transaction. Vous voyez qu'à chaque fois, à chaque seconde, à chaque minute, il y a des milliers de personnes qui font des transactions. Si je fais par exemple une transaction là, vous venez voir les détails, la personne a payé des frais de seulement 36 centimes de dollars. Ici, le montant en BTC, c'est 0,039 et quelques BTC. Et ça, si je clique ici, j'aurai le montant en dollars. En dollars, ça fait 2516 $. Donc, pour 2516 $ envoyés, il va payer que des frais de 36 centimes. Vous voyez que c'est vraiment très minime. On fait l'avantage de faire transaction avec la blockchain. Pas de banque, pas de gouvernement, ni même de chef de village corrompu. Juste du mathématique et du code. Là, tu te dis sûrement, d'accord, mais combien ça vaut cette monnaie? Et pourquoi est-ce que le prix change tout le temps, contrairement aux monnaies classiques? Ça, c'est une très bonne question. Mais avant de répondre, laisse-moi te préciser une chose. Les monnaies classiques comme l'euro, le dollar ou le yen ne sont pas stables. Elles varient en fonction de plusieurs situations ou plusieurs facteurs économiques. C'est cette variation qui permet aux traders de spéculer sur le marché. C'est ce qu'on appelle le trading forex. On en parlera beaucoup plus en profondeur dans une autre vidéo. C'est pareil pour le Bitcoin. Alors, pour bien comprendre d'où vient sa valeur, prenons un exemple avec l'or. Pourquoi l'or a de la valeur? Parce qu'il est rare. On ne peut en créer de nulle part. Il faut l'extraire de la terre et il en a une quantité limitée sur notre planète. Le Bitcoin, c'est exactement pareil, mais en numérique. C'est pour cela qu'on l'appelle de l'or numérique. Il est limité à 21 millions d'unités et il n'existera jamais plus de 21 millions de Bitcoin dans le monde entier. Jamais. C'est inscrit dans le code. Et surtout, personne ne peut changer ça. Même pas Satoshi lui-même, celui qui l'a créé. Pour te donner un exemple
Pour te donner une idée, il y a 8 milliards d'habitants sur Terre. Et si on voulait chacun tous posséder un Bitcoin, ce serait impossible. Il n'y en a tout simplement pas assez. Et comme toute chose rare, plus les gens en veulent, plus le prix monte. En 2010, le Bitcoin valait moins d'$1. En 2024, il a franchi la barre des 100 000 $. Ce n'est pas de la magie, c'est juste la loi de l'offre et la demande. Moins il y en a, plus les gens en veulent, plus ça vaut cher. Maintenant, la question que tout le monde se pose, est-ce que le Bitcoin est une arnaque? Je vais te répondre simplement. Le Bitcoin en soi n'est pas une arnaque. C'est une technologie comme Internet. Est-ce que Internet est une arnaque parce que les gens utilisent pour escroquer? Non. Ce qui est une arnaque dans le Bitcoin, c'est les personnes qui utilisent le nom du Bitcoin pour promettre des rendements impossibles, voire des schémas pyramidaux ou les faux investisseurs. Du genre, investis 10 $ aujourd'hui et demain tu auras 100 000 $. Investis 50 $ aujourd'hui et demain tu seras milliardaire. Comme on dit, la première règle de l'arnaqueur, c'est de promettre des gains miraculeux. En fait, le fait d'utiliser le nom du Bitcoin pour arnaquer ne fait pas du Bitcoin en soi une arnaque. Comme j'ai l'habitude de le dire, l'outil n'est pas responsable de ce qu'on lui fait faire. Le Bitcoin en soi est adopté par de grandes entreprises comme Tesla et MicroStrategy. Des pays comme le Salvador en ont fait de ça une monnaie officielle. Et des grandes banques comme BlackRock, qui gèrent des milliers de milliards de dollars, proposent des produits Bitcoin à ses clients. Et même l'Europe en a posé un cadre juridique autour de ça. Est-ce que toutes ces institutions sont des arnaques? La vraie question n'est pas de savoir est-ce que le Bitcoin est une arnaque. La vraie question, c'est est-ce que tu comprends ce dans quoi tu investis ton argent? Parce que l'une des règles fondamentales en investissement, c'est de comprendre dans quoi tu investis ton argent. Et c'est exactement pour ça que cette chaîne a été créée. Te faire comprendre et ça sera à toi de prendre la décision parce que je ne suis pas conseiller financier. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre le Bitcoin, partage-la à un ami ou un proche qui pense encore que c'est de l'arnaque. Et abonne-toi pour ne pas rater la prochaine vidéo dans laquelle je t'explique comment des gens ordinaires comme toi ont commencé à investir dans le Bitcoin avec moins de 50 $ et comment toi aussi tu peux le faire. Et dis-moi en commentaire avant cette vidéo, qui pensais-tu réellement du Bitcoin? Réponds honnêtement.